des joueurs pros, de passage à Grosse-Blie. Ce jeudi 13 août, les joueurs du SC Lorient se sont entraînés sur le stade de la commune. Le club se prépare pour leur affrontement face au SV Elversberg. Un match amical avant le début de la prochaine saison, qui débutera la semaine prochaine. Les séances sont ouvertes au public. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de football, où environ une centaine de supporters se sont déplacés exprès pour l'occasion. Ça joue bien, j'ai jamais vu de niveau comme ça auparavant, donc franchement ouais. Bah, je trouve que c'est une bonne équipe, après c'est une bonne équipe de Ligue 1, donc ça a fini dans la première partie de tableau saison dernière. Donc je pense que ouais, c'est une bonne équipe. C'est exceptionnel, oui. En plus, je crois que c'est la première fois qu'ils viennent ici, donc ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on est venu les supporter. C'est tellement rare, on va dire, donc c'est pour ça qu'on a fait le déplacement. C'est exceptionnel. Hein. Et alors ça joue comment ? Bah, c'est physique. En plus, il fait chaud, donc ça doit être dur pour eux, je pense. Ça faisait longtemps que j'avais plus vu une équipe pro comme ça, du coup, ça fait aussi toujours plaisir. Hein. Franchement, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça ici. En plus, sur une petite ville comme ça, franchement, honnêtement, je suis choqué. J'ai vu ça hier sur le Facebook. Je me suis dit pourquoi pas y aller, quoi. Donc, tant mieux, je suis direct venu avec les copains et voilà. Un autre entraînement est prévu ce vendredi à 16h. Le match, lui, se déroulera ce samedi 15 août à 15h. Le mot d'ordre, l'anticipation. Alors que plusieurs incendies ont touché le sud de la France cet été, la question de la prévention face au risque de feu revient au premier plan. À Olvin, le camping municipal accueille chaque année des vacanciers dans un environnement naturel. Un environnement qu'il faut continuer à préserver. Je ne sais pas si les uns ou les autres se souviennent de l'été 76, mais c'était un été caniculaire. Je me rappelle très bien de cette période parce que pour moi, c'était le premier job d'été que j'occupais et c'était à la commune de Olvin que je travaillais. Donc je peux en parler avec le recul. Et à l'époque, donc, on avait vécu déjà ce type de phénomène, mais l'intensité n'y était pas à une telle échelle. Des semaines caniculaires et sans pluie qui ont accentué cette année la baisse du niveau de l'eau de l'étang de Hirbach. Le niveau de l'eau de l'étang, il était encore fin mars à 6,60 m. Là, on a perdu 70 cm. On se situe actuellement, aux alentours du 15 août, à 5,90 m. On a perdu 70 cm de niveau d'eau, ce qui est énorme. À un moment de forte sécheresse en Moselle et des restrictions d'eau mises en place par la préfecture, chaque goutte compte. Alors la municipalité prend la situation très au sérieux. De mémoire, j'ai 25 ans de vécu, on n'a jamais fait une saison d'un trait sans avoir une interruption quelconque. Je parle là de la baignade et des activités nautiques. De plus, les risques sont d'autant plus importants car l'étang compte 173 hectares de forêt autour de lui. On voit par exemple ici les abords de la digue qui doivent être fauchés, un mégot là-dedans et puis c'est l'embrasement direct. Ça peut avoir des allures catastrophiques, surtout en présence d'habitations toutes proches. Ici, on peut jouer un peu comme on veut dans les vagues, on n'a pas de restrictions. Mais disons que là, en compétition, faut être bon, quoi. C'est ça. Parce que sinon, ton bateau, il part un peu dans tous les sens. Ouais. Hop là, la petite vague. Bonjour à toutes et à tous, je me trouve actuellement à côté du canal des Houillères et notamment au club de canoë-kayak Val-de-Sar à Grosse-Bille-Derstroff parce qu'aujourd'hui m'attend une journée un peu particulière. Je vais tester pour la toute première fois le canoë-kayak. Allez, suivez-moi. Salut. Bienvenue dans notre club de kayak. Merci. Du coup, aujourd'hui, je vais embarquer avec vous sur l'eau, vous montrer notre merveilleux sport qui est sur l'eau. Ok. Est-ce que c'est votre première fois Ouais, c'est ma première fois. Ouais. Ok, vous allez embarquer avec moi directement sur ce bateau. Okay. Je vais vous expliquer comment tenir la pagaie, comment pagayer. Et on va faire un petit tour tranquillement sur l'eau calme, déjà pour commencer. Ah bah nickel, super, j'ai hâte. Super, on y va.
Alors maintenant, comme tu vois, tu as une pagaie. Si tu regardes les deux côtés, les palmes, elles ont pas le même angle. Et surtout, il y a un creux. Effectivement, ouais. Il y a un creux dans tes pagaies, faut qu'il Là, soit ok. vers toi le creux. Toujours Ok. vers toi. Donc comme ça. Voilà, exactement. Ok. Donc, maintenant, pour tenir la pagaie, tu vas la mettre au-dessus de toi, au-dessus de ta tête. Tu peux poser sur ton casque. Et le but, pour bien tenir ta pagaie, ça va être de former un angle droit avec tes bras. Ah, ouais, Ok? comme ça. Exactement. Tu peux même les rapprocher un petit peu si tu veux. Les rapprocher un peu. Ouais, Ok. à peu près. Comme ça? Un peu plus écarté. Maintenant, pour pagayer, ça va être simple. Tu vas te mettre devant et tu vas voir, donc tu vas mettre le creux de ta pagaie en face de toi, Ok. donc n'importe lequel. Comme ça. Et le but, ça va être de plonger dans l'eau et de plonger pratiquement entièrement la palme et de pousser. Quand tu vas être au bout, pour plonger l'autre côté, Ah, tu l'autre pourras côté. pas. Donc, il faut tourner le poignet. Ah, ok. Et le but, ça va être de pivoter le poignet à chaque fois. Mais toujours d'avoir le creux dans l'eau. Ah, toujours et le creux vers moi du coup. Exactement. C'est ça. Ok, donc comme ça. Voilà. Et ensuite, comme Comme ça. Exactement. Et donc à chaque fois, il faut tourner un petit peu la palme, quoi. Exactement. Ok. Dès que tu as compris ça, maintenant, on peut tourner. Donc, pour tourner, pour tourner à droite, par exemple, il va falloir plonger la pagaie à gauche et que pagayer du côté gauche. Comme ça. Voilà. Vas-y, encore. Voilà. Et là, on va tout seul à droite. Et là, on va à droite. Ah oui, Exactement. effectivement. Bon, là, je vais dans le mur. Ouais, c'est pas grave. Hop, là, tu pagaies que à droite. Voilà, exactement. Bon, là, ça va parce que pour l'instant, c'est encore calme. Oui, après, ça sera pas trop agité normalement. Et donc, il y a différents, canoës. Ouais, il y a différents bateaux, Bateaux, différents tailles, poids. Mais la pagaie, c'est à peu près tout le temps les mêmes ou il y a aussi des différences de pagaie? Alors, il y a différents angles entre les palmes. Donc, tu peux en avoir jusqu'à 90 degrés ou jusqu'à 30-40. Ok. Et après, il y a les matières, comme carbone, comme la mienne ou comme vous, en simple métal plastique. Ok. Et après, j'imagine aussi en compétition, chacun a sa pagaie, chacun a son petit bateau. Oui, chacun a son équipement, la plupart du temps. À part au début, pour les jeunes, c'est Ouais. le club qui leur prête. Et là, au club, il y en a beaucoup qui font de la compète à Grosby? On en a quelques-uns, oui. D'ailleurs, il y a une compète début septembre. Et on a quelques jeunes qui la font, ouais. Ok. Après, il y a des cours d'eau qui sont déconseillés, j'imagine, quand même. Oui, bien sûr. Il y a des cours d'eau, donc c'est classé selon les vagues, avec différentes catégories. Donc ça va de classe 1 à classe 5. Ok. Et donc là, par exemple, on est sur une simple classe 1, puisque l'eau est calme et il n'y a pas de vagues ou de courant. Alors que la classe 5, c'est pratiquement impossible à réaliser. Et ça, il y a quand même des gens qui s'aventurent là-dessus? Oui, mais c'est très rare. Il y a Ok. très très peu de personnes. Après, c'est limite considéré comme du sport extrême, quoi. Oui. J'imagine, il y en a qui aiment bien ça aussi, quoi. Ah oui, c'est sûr. Se faire un peu chahuter, on va L'adrénaline. dire. Je vais te faire faire de grandes circulaires plusieurs fois. Mets-toi plus loin. Là, Morane, tu vas réaliser de grandes circulaires pour tourner sur toi-même. Voilà. Et donc là, il faut pagayer du même côté, c'est ça? Voilà. En fait, c'est pour réaliser pour réaliser un tour sur soi-même sans ralentir. Ok. Tu peux faire des rétro-circulaires. Ça, c'est ce qu'on appelle une Et rétro. donc là, c'est dans l'autre sens, en fait. Exactement. Et après, Et c'est donc- comme ça qu'on recule aussi. Ok. Si tu fais des deux côtés, tu recules Ok, droit. ouais. Donc là, le but, Ah, ça va être ok, de ouais. chercher loin sur le côté. Ah, comme ça, Et on ok. fait Ouais. plusieurs fois comme ça, juste. Et notre bateau, il va juste tourner. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est un espèce de demi-tour, en fait. Voilà, c'est ça. Ou alors, on C'est peut faire des sans- tours... Sans devoir freiner, sans ralentir. On peut faire des tours complets, quoi. Voilà, exactement. Après, ça aide ça forcément pour faire des tours complets, mais généralement, quand on fait ça, c'est pour tourner le plus vite possible, que ce soit dans des vagues Ok. ou Ok, des trucs ouais. comme ça. Et quand le courant est plus important, il faut aussi une certaine condition physique, quand même, pour Ouais, pour parce bien que s'en sortir. Parce que là, ça va, ça a l'air facile, mais... Ah oui, parce que c'est calme. avec les vagues, on doit pousser quand même beaucoup plus fort sur les bras. Il y a aussi un mouvement de bassin à avoir, parce qu'on n'a pas que les bras qui poussent Ok, ouais. dans le bateau. Si la vague, elle va au-dessus du bateau, elle nous retourne directement. Ah d'accord, ouais, donc faut pas finir. Voilà, alors le but, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle une gîte. Ok. Donc c'est de pencher en fait avec son bassin sur le côté et faire en sorte que la vague passe juste en dessous et évite de nous Ça, retourner. c'est déjà pas mal technique. Ça va être plus facile à voir quand on est dans les vagues. Ok, ouais.
Et donc là, on va tout droit, c'est ça? C'est ça, on va s'avancer tranquillement vers le portique gris en face. Ça va, pour l'instant, je me débrouille pas trop mal. Non, franchement, c'est top. T'arrives à aller droit et tout. Si tu arrives à regarder un peu, il y a l'eau. Donc elle arrive sur tout le long là-bas. Ouais, d'accord. Et ici, du coup, tu as la porte. Ouais. On peut la lever de base, Ok. mais on le fait très rarement. Ok. Et en fait, elle bloque toute l'eau, ce qui fait que ici en bas, tu n'as pas de courant. C'est ce qu'on appelle une zone de contre-courant. D'accord. Alors que la zone où il y a le courant qui descend, c'est une zone de courant. Ok. Et si tu regardes bien, les vagues, elles vont toujours vers les cailloux. Son kayak, L'eau est très traite sur ça. Les vagues, elles t'emmèneront toujours contre les cailloux et les arbres. Et à ce moment-là, si t'es contre un caillou. Ben, ça peut devenir plus compliqué et dangereux. Ok, ouais, d'accord. On va y aller tranquillement, on va les suivre. Ok, ouais, d'accord. On les laisse descendre un coup, comme ça en même temps Ouais. vous voyez ce que c'est. Ok, ouais, d'accord. Et après, on va les suivre. Ouais, nickel. Et hop là. Ouais, ça va, c'est tranquille. Juste vite fait. Hein. Allez, vas-y, on va essayer de voir si tu peux aller tout seul. Ok. Voilà, vas-y, encore. Et voilà, t'as traversé le courant. Et on peut Ok, retourner ouais. Et directement ensuite, ça comme va se tourner tout seul, quoi. Bah, parfait, ça. Après, là, Voilà, je suis mal parti, là. Ouais, mais ça va, franchement. Futur kayakiste, hein. Parce que j'aurais quand même dû aller tout droit, non? Non, on aurait pu faire comme ça change rien en vrai. Ok. Là, mais on peut même faire une reprise maintenant. Ok. Hop. Et ça, du coup, c'est le courant qui fait ça un peu tout seul, quoi. Oui, c'est ça. Et après, c'est à toi de bien gérer le truc pour... On peut suivre un peu le courant, reprendre le contre et remonter tranquillement. Ok, ouais. Ici, on peut jouer un peu comme on veut dans les vagues, on n'a pas de restrictions. Mais disons que là, en compétition, faut être bon, quoi. C'est ça. Parce que sinon, ton bateau, il part un peu dans tous les sens. Ouais. Hop là, la petite vague. Pour gérer le courant et tout... Ah bah c'est quand même de l'analyse un minimum. Faut le faire, quoi, hein. Et ben, faut quand même avoir un minimum d'expérience pour les comprendre. Il y en a qui ont peur quand ils commencent... Ah, beaucoup. Ok. Moi, le premier. Ah, d'accord, ok. Bah, quand t'es petit, tu vois ça et tu te dis c'est quand même gros. C'est pas... Bah, tu te dis pas que je vais rentrer dedans avec le bateau, tu te dis je vais juste me retourner. Donc, ça arrive les premières fois, tu te retournes direct. Il suffit qu'un soir, il y a une crue, machin, il peut y avoir des cailloux, des branches. Bah, ça peut... on doit le prendre en compte. Donc, avant de se lancer dans les vagues, on doit toujours analyser un peu Regardez le quand courant. même le site. C'est ça. Ok, ouais. Ça, c'est quand même assez rare qu'il y ait des grosses blessures ou ça arrive de temps en temps? Ici, c'est relativement rare parce que c'est assez calme. Et comme dit, là, il y a tout un espace où il n'y a pas de cailloux, mais c'est que vers là-bas. Donc là où le courant il se dissipe, c'est là où il y a plein de cailloux. Mais c'est rare que les gens se cognent là-bas. Ok. Après, sur des bateaux comme ça, ce qui est bien, c'est que c'est des gros bateaux en plastique. Ils sont très plats. Et en fait, c'est assez difficile de les retourner. Du coup, en fait, c'est pour ça qu'on les donne en location ou, comme là, pour vous, pour montrer. Parce que c'est des bateaux où on a le droit à l'erreur. Et ça, au niveau de la location, les gens qui veulent venir, par exemple, essayer entre amis ou en famille, c'est possible comment ici? Alors, en fait, ici, au club à Grosbly, donc c'est le mercredi et le samedi de 14h à 18h. C'est 10 € la demi-journée. Donc, c'est pas très cher, franchement, ça va. Et vous avez le droit donc de partir du club et d'aller tout le long. En fait, tant que c'est de l'eau calme, vous pouvez y aller. Ok. Et vous pouvez aller seul, avec votre famille, faire tranquillement le tour jusqu'au bout, revenir. On n'a juste pas le droit de venir ici seul parce que ça devient dangereux.
Bah écoute Noah, merci beaucoup pour cette séance canoë, ça m'a fait super plaisir, c'était vraiment très cool et en plus avec des conseils, c'était vraiment bien. Merci à toi parce que ça fait plaisir de faire présenter ce sport à tout le monde et donner plus de visibilité. Très Et bien. j'espère franchement que tu as bien aimé ce sport et que vous reviendrez en faire peut-être. Bah ouais, je pense que ça m'a vraiment donné envie de revenir quoi, hein, top. Hein. Bah super, merci beaucoup en tout cas. De rien. Merci. Bonjour tout le monde, demain samedi, le temps est plutôt bien ensoleillé. Un voile nuageux pointera le bout de son nez en journée. Température minimale de 19 degrés et maximale de 38 degrés. Demain samedi 15 août, nous fêterons les maris. Le soleil se lèvera à 6h24 pour se coucher à 20h48. Excellente journée à tous. Le festival Les Étendards, spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 4 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. La rentrée approche et avec elle, de nouvelles aventures à écrire. Dans vos Intermarchés, retrouvez tout le nécessaire pour bien démarrer l'année. Cahiers, stylos, classeurs, sacs à dos et bien plus encore. Et pour accompagner les journées bien remplies, retrouvez aussi une sélection de goûters gourmands pour faire le plein d'énergie. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Je voyage beaucoup. Est-ce que des appareils rechargeables sont adaptés dans mon cas ? Avec les nouvelles générations de batteries, les appareils auditifs disposent d'environ 40 heures d'autonomie. De plus, certains chargeurs sont équipés de batteries internes, ce qui permet de recharger jusqu'à 3 fois vos aides auditives sans prise électrique. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Hop là. Aujourd'hui, nous restons sur Sarreguemines, découvrir le Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique. De nombreuses disciplines y sont enseignées et nous allons en explorer quelques-unes. Depuis de nombreuses années, cet établissement, fort de ses 27 professeurs, accueille près de 600 élèves de Sarreguemines et de ses environs et offre un cadre exceptionnel pour l'apprentissage et l'expression artistique. Je vous invite donc à plonger avec moi dans l'univers de ce lieu unique. Mais avant d'en découvrir plus, je vous propose d'aller rejoindre Marie-Morgane à quelques pas de là qui nous fait découvrir un restaurant. Il s'agit de la Charrue d'Or qui nous propose une cuisine créative et gastronomique. Regardez. Chers parents, ce midi j'ai fait un arrêt à la Charrue d'Or, un restaurant historique de Sarreguemines. Appelé l'auberge de la Charrue d'Or dans les années 70, il était alors le tout premier restaurant étoilé de Sarreguemines. Michel Roth y avait fait son apprentissage. Depuis 2008, ce sont Marc Florch et Sacha Baumann qui ont repris l'établissement. J'avais la chance de visiter ce restaurant par pur hasard et j'avais vraiment un coup de cœur en m'imaginant un jour tiens, ça pourrait être un restaurant pour nous. Et puis voilà, l'occasion s'est faite en 2008, donc on a sauté le pas. On se connaissait déjà depuis une quinzaine d'années via le travail et voilà, donc on a décidé de prolonger l'aventure. Forts de leur expérience à l'auberge Saint-Walfried, ils ont apporté leurs pattes à cet établissement, tant en salle, gérée par Marc Florch, qu'en cuisine où Sacha Baumann laisse libre cours à sa créativité. J'appelle ça cuisine de plaisir, voilà, on fait ce qu'on a envie et ce qu'on aime. Les clients, ils sont quand même bien, ils adhèrent bien à tout ce qui est justement viande grillée à la braise. Après, ce que les gens ils aiment beaucoup chez nous, c'est les cendres, des poissons de chez nous aussi, de nos rivières. Et après, comme dit aussi, les poissons nobles que les gens ils aiment beaucoup.
L'une des particularités du restaurant, c'est justement ce four à braise qui donne une saveur toute particulière aux viandes. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein du conservatoire. Alors on va vous présenter un petit peu après, mais avant ça je voudrais m'attarder sur ce bâtiment donc, qui est remarquable. C'est une façade du XVIIIe siècle qui a gardé intacte sa façade classique. On peut aussi l'observer de l'autre côté, côté rue d'Or. C'est ça, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce bâtiment ? Oui, alors c'est un bâtiment qui a été construit par le receveur des impôts du duc Léopold de Lorraine. L'autre côté a une porte magnifique qui est vraiment très très belle, mais là on a des armoiries également et une façade qui est très très jolie. Le bâtiment a été modifié au XIXe siècle et il a changé de famille, tout en restant dans la propriété des faïenciers de Sarreguemines, puisqu'il est passé du baron d'Hausen à De Geiger, et on voit ses armoiries d'ailleurs au-dessus de la porte. Et le conservatoire, lui, occupe la partie verte, le premier et le deuxième étage, le bâtiment central, 18e magnifique, et l'ancienne bibliothèque qui est là-bas. D'accord. Et quelle était la vocation première de ce bâtiment ? C'était vraiment l'immeuble d'habitation, la maison d'habitation du baron d'Hausen à l'époque, puis de Geiger, avec un salon d'honneur, des pièces très richement décorées au rez-de-chaussée et beaucoup moins à l'étage. Ok, merci pour toutes ces précisions. Je vous propose maintenant d'aller découvrir un autre lieu remarquable, classé monument historique. Lui par contre, il s'agit de l'ossuaire de Schorbach. Regardez. Monument insolite et intrigant, voici l'un des édifices les plus connus du pays de Bitche et pourtant celui qui suscite encore le plus d'interrogations. Classé monument historique depuis 1929, l'ossuaire de Schorbach, commune voisine de Bitche, n'a pas encore révélé tous ses secrets. Il a été édifié au XIIe siècle selon certains auteurs ou au XVe selon d'autres. Son architecture toutefois est semblable à celle du clocher de l'église qui lui est de 1150. Il est décoré de 11 arcades soutenues par 9 colonnettes, toutes différentes, et un pilier. On pense que l'exiguïté du cimetière autour de l'église forçait la population à déterrer ses morts après un certain laps de temps et à leur donner une seconde sépulture définitive dans une fosse protégée. On trouve ici plus de 100 mètres cubes d'ossements s'étalant sur une période allant du XIIe siècle à la Révolution française. La grille qui protège les ossements a été apposée en 1904 à l'initiative de la Société d'histoire et d'archéologie. Une autre hypothèse évoque la présence non loin de là d'un Freudenberg ou Montjoie, un lieu qui aurait abrité une relique importante. Il était d'usage chez les derniers mérovingiens de réunir plusieurs sépultures près des reliques d'un saint, le plus souvent au pied de l'église. On aurait donc affaire ici à l'un de ces martyriats. Les deux têtes grimaçantes dans les voussures des arcades représentent sans doute des têtes de mort et appellent le pèlerin qui s'est arrêté au Montjoie. À une époque où la mort faisait pleinement partie de la vie de toute la communauté, les ouvertures en arcade permettaient à ceux qui passaient autrefois de voir les eaux entassées à l'intérieur et de méditer sur le sens de la vie et de la mort et prier pour le repos des âmes des trépassés. Donc nous nous trouvons maintenant dans l'entrée du conservatoire avec cette belle moulure au plafond et sur les murs. Oui, c'est le salon d'honneur du conservatoire. Et dès le départ, on donne le ton avec ce beau piano à queue. Oui, un bel instrument du fin 19e siècle, mais qui malheureusement n'est plus fonctionnel. On ne peut plus jouer de musique avec. D'accord. Et donc pour jouer du piano, il faut forcément passer par la case solfège ? Au conservatoire, oui, c'est plutôt le parcours que l'on recommande. Mais pour parler de solfège, c'est Madame Chopin, professeure de solfège, qui va vous en dire plus. Bonjour Madame Chopin. Bonjour. Alors moi personnellement, je ne suis pas musicienne. J'ai eu quelques cours de solfège au collège ainsi que de la flûte à bec. Et je pense que comme moi, bon nombre de parents ou de pratiquants peuvent être un peu rebutés par la pratique du solfège. Mais la pratique du solfège, c'est déjà un mot qu'on n'utilise plus. Okay. Puisque le solfège fait partie de la formation musicale et c'est vrai qu'il y a tout un fantasme des parents qui ont peur de cette matière et qui font peur même à leurs enfants parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui va être austère et très difficile à adapter. Alors qu'en fait,
l'ancien solfège est devenu très très ludique parce que c'est quand même, il y a quand même une base de lecture et d'écriture dans la musique qu'il faut apprendre, comme quand les enfants sont en cours préparatoire. Il faut qu'ils apprennent à lire, à écrire, pour après être autonomes et pouvoir avoir la possibilité de découvrir des livres seuls dans une bibliothèque. Donc le solfège, c'est ça. On apprend les signes, on les interprète, on les chante, on les lit, mais on apprend tout ça de façon de plus en plus ludique, sous forme de percussion corporelle, sous forme de jeux avec des ballons, des cartes. On a un tableau interactif dans la classe, donc ça c'est tout un matériel à notre disposition. On fait beaucoup bouger les enfants, on les fait chanter, et donc ça c'est pour la partie solfège qui est intégrée dans ce qu'on appelle la formation musicale. Et dans cette formation musicale, en fait, on éveille les enfants à une culture musicale qui va être de plus en plus élargie. Et donc après, pour les futurs, les ados, un peu plus tard, on va relier ça à la littérature, au théâtre, à beaucoup de choses, en fait, au chant, bien sûr. Alors, le professeur de formation musicale, en fait, le professeur de culture musicale, il a une partie très très importante au sein du conservatoire, puisque c'est lui qui a des classes à heure fixe d'une certaine tranche d'âge. Et il va pouvoir initier ou relayer des projets qui sont faits avec les différentes disciplines, donc aussi bien vers la danse, vers le théâtre, mais vers toutes les autres, vers les autres musiciens. Parce qu'on est quand même 27 professeurs au conservatoire, il me semble. Donc il y a pas mal d'instruments qui sont proposés. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir mener des projets qui sont assez conséquents et qui sont surtout conservatoires. Donc là, dernièrement, on a eu samedi soir ce projet de danse Renaissance qui a permis de faire danser les élèves de premier cycle entre 7 et 11 ans. Et puis avec un orchestre d'élèves et tout ça, et les danseuses bien sûr de la classe de danse de Sophie, d'Anne-Sophie Divou de Lorraine. Voilà. Et ça permet de faire un très très grand projet qui a enchanté tout le monde, parents et enfants. Et donc on peut commencer l'éveil musical aussi sans forcément pratiquer un instrument, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'il y a il y a différents parcours au conservatoire. Et avant l'âge de 7 ans, où les enfants rentrent justement en C1, eh bien, ils ont des cours d'éveil musical. Ce sont des cours où c'est très sensoriel, où on chante, on danse, mais le rapport, c'est vraiment basé sur l'oralité et puis sur l'invention. Alors tout ça est repris, bien sûr, par la suite, au fur et à mesure qu'ils grandissent, mais on intègre progressivement l'écrit pour qu'ils puissent avoir la possibilité de découvrir 1000 ans de musique écrite. C'est quand même assez fantastique. Oui, mais je sais que ma fille a eu des cours de formation musicale et à chaque fois qu'elle sortait de là, elle était ravie, elle était enchantée. Donc oui, effectivement, c'est plus comme à l'époque où c'était un petit peu tout à fait. Un peu poussiéreux, on va dire. C'est terminé, donc il faut vraiment que tout le monde le sache et l'entende. C'est terminé. Ok, merci beaucoup pour ces explications. Je vous propose maintenant de non plus jouer avec les notes, mais plutôt avec les casseroles. Direction la cuisine de Mosaïque. Regardez. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une quiche lorraine. Pour faire une quiche lorraine, il faut une pâte, des lardons, de la crème, du sel, du poivre, des oignons et des œufs. Les quantités, c'est en fonction de la tôle, si elle est haute, si elle est basse. En fonction de ça, on prend plus d'œufs ou plus de crème. Ça, on voit déjà quand on fait le mélange. Première étape, éplucher les oignons et les râper. Surtout pas pleurer en les épluchant. Hein. Ouais, moi ça m'arrive. Je mets des lunettes de piscine. Hop là. On y va? Elle est dure, hein? Mamie est vieille. Maintenant, on va étaler la pâte. Ok, c'est bon. Nous mettons la pâle sur la tôle. On peut préchauffer le four. Maintenant, tu peux poser les lardons. Poser. Mais
Pas n'importe comment, hein. Tu en faisais beaucoup à Papou? Oh, moi, on faisait 3-4 parce qu'on était nombreux. Oh, mais ça, je ne mets pas dedans. 3-4 quiches, Lorraine? Ben oui. On avait une grande ferme, on avait beaucoup de vaches, on avait du lait, on avait de la crème, on avait du beurre. T'as vu, j'ai fait tout autour. Voilà, c'est bien fait. Les yeux qui piquent, j'ai les yeux qui piquent. Tu sais ce que tu lui dis? Je suis plus fort que l'oignon. Et ça coule pas, regarde chez moi, ça coule pas. Je suis plus forte que l'oignon. C'est vrai, allez. Et quand on ne veut pas avoir les yeux qui coulent, il faut aller en dessous du robinet et les peler en dessous du robinet et les yeux ne couleront pas. Ça, tu savais pas, hein? Non. Ah. Maintenant, je vais faire mélanger la crème avec les œufs, le sel et le poivre. Voilà. Puis maintenant, on va casser les œufs. Là, je vais mettre 4. Il faut mélanger les œufs avec la crème. Bon, maintenant, on va mettre la mienne. Maintenant, on va l'enfourner à 200 degrés pendant 40-45 minutes jusqu'à ce que ce soit bien doré. Et voilà! La quiche, elle est cuite et maintenant, on va la sortir du four. Et je vous souhaite à tous un très bon appétit. Elle est prête à être dégustée. On vient de sortir d'un cours de harpe. On se trouve maintenant dans l'auditorium. Et puis maintenant, on va s'intéresser un petit peu à vous. Donc, vous êtes un passionné de musique, et ça, ce depuis le plus jeune âge. Oui, j'ai commencé la musique à 7 ans à peu près. Et j'ai commencé par le violon. Mais ça n'a pas été le grand amour avec le violon. Donc, j'ai bifurqué vers le hautbois. Et plus tard, j'ai découvert aussi la flûte à bec. D'accord. Et c'est sur mes deux instruments, finalement, de passion, quoi. Et j'ai pu lire aussi que vous avez remporté de nombreux prix. Oui, mais ça, c'est un parcours commun chez les musiciens. On passe tous par plusieurs conservatoires dans lesquels on fait un prix d'instrument, un prix de musique de chambre, un prix de solfège, un prix de parfois écriture, composition. Bon, ça, j'ai pas fait, mais analyse, oui. Et puis après, on refait le même parcours avec un autre professeur dans un autre conservatoire pour avoir une autre approche de l'art, parce que chacun enseigne avec sa façon de voir les choses. Et c'est un peu, je prends une comparaison comme ça, qui est un peu comme pour une montagne. Il y a plusieurs façons d'arriver au sommet, il y a plusieurs pistes possibles. Donc en fait, on essaye avec l'une, puis avec l'autre, et puis on apprend comme ça, et on élargit sa palette. D'accord. Et vous avez tellement aimé le conservatoire qu'après, vous en avez fait votre métier. Vous êtes resté au conservatoire, c'est ça? Oui, alors je suis resté au conservatoire après une petite incursion dans des études d'histoire, c'est ma deuxième passion. Okay. Mais après, j'ai été professeur de hautbois, flûte à bec et formation musicale dans un conservatoire pendant une 30aine d'années. Et puis après, je suis devenu directeur et j'ai été directeur dans plusieurs établissements, dont celui de Sarrebourg, de Bernay en Normandie, de Saint-Louis près de Bâle en Alsace, et puis maintenant dans le Sarreguemines depuis 2021. Depuis 2021, d'accord, ok, très bien. Voilà, maintenant ce que je vous propose, c'est d'aller vous intéresser à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne joue pas avec des instruments de musique, mais plutôt avec ses pinceaux. Regardez. Je suis alsacienne, mais depuis l'âge de 14 ans, je suis à Sarreguemines. On est une famille de 4 enfants, donc 2 garçons et 2 filles. Et je suis la seule qui était toujours fourrée chez mon papa dans l'atelier, qui est un menuisier ébéniste.
C'était plutôt, je mettais du bois dans le fourneau afin que mon père ait chaud, mais en même temps, je vissais. Je me tapais des fois sur les doigts avec le marteau. Je me créais des petites maisons en bois. Et j'étais toujours là à créer. J'ai fait un CAP et comme ma maman était malade, je suis partie très tôt tout de même travailler parce que j'en souffrais qu'elle soit malade. Donc je suis allée à Sarreguemines. C'est comme ça que je suis allée très tôt à Sarreguemines. Et j'étais même responsable d'un magasin, je faisais les vitrines et je dessinais. Je dessinais toujours, je dessinais les vitrines, comment j'allais les arranger, les décos aussi, je les organisais. Et ça fait partie intégrante de toute ma vie. Hein. Et comme je n'avais pas beaucoup d'argent, ben évidemment, je dessinais sur du papier. Et on m'a proposé de faire quelques expos importantes, notamment à Colmar ou puis un peu loin dans des très grands salons. Et évidemment, j'y suis allée et en priant qu'on m'achète des tableaux. Et d'ailleurs, on m'en a acheté très tôt. Ça a fait que je me suis toujours économisé de l'argent pour acheter du matériel. Je travaillais la nuit, alors que j'étais fatiguée. Mais il fallait bien le faire à un moment donné. Et c'était pas une passion, parce que c'est pire que ça. C'est au-delà, puisque quand on est habité par quelque chose qui vous dévore, mais gentiment, on ne peut presque pas, ça fait partie de vous. Alors un jour, je fais le Carrousel du Louvre, j'ai fait des expos ailleurs et ça c'était la chose la plus qui a vraiment déclenché la chose. Il y a eu des salons, j'ai eu des médailles d'or. Je suis devenue professionnelle donc du coup très tôt. Ce que j'aime, c'est déjà la matière. J'ai toujours aimé toucher les choses et j'aime les couleurs et j'aime créer. Je campe avec mon travail vraiment entre l'imaginaire et la réalité. Ça me donne une énorme liberté pour m'exprimer et de montrer mon ressenti artistique. J'aime les gens, j'aime les amis, j'ai une vie ouverte vers le monde, ce que je n'avais pas forcément avant. Et je suis beaucoup plus heureuse, plus épanouie. Ce qui explique peut-être aussi cette fantaisie qui est rentrée dans mon univers artistique. À un moment donné, dans ta vie, tu n'as rien à prouver à personne, tu te sens plus libre. Et c'est bête à dire, ou facile à dire, mais c'est important, chaque jour est important. Parce que je n'ai pas tellement de temps devant moi, malgré que je sois quelqu'un d'optimiste. Et je laisse surtout tout ce qui est négatif, je l'enlève, je ne le veux pas. Mon époux qui me dit toujours « Es wird schon gehen, es geht immer ». Et je trouve ça tellement génial. Et je reste toujours là-dessus avec Es wird schon gehen und es geht immer, tu vois. Pour te dire, hein, tu vois, voilà. Donc nous sommes maintenant à un cours de violon avec la professeure Constance Durand. Bonjour. Bonjour. Qui a commencé à enseigner il y a très peu de temps ici au conservatoire. Et c'est son premier cours avec la demoiselle que nous avons là à côté. Comment tu t'appelles? Wilhelmine Saad. D'accord. Et donc tu fais quel instrument de musique? Violon. Ok. Et depuis combien de temps tu pratiques? Je crois 4 ans. 4 ans déjà? Et tu as quel âge? 9 ans. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi cet instrument? C'est un très bel instrument. D'accord. Et le son est très joli. D'accord. Et ça va, tu arrives à t'en sortir? Il n'est pas trop dur? Oui. D'accord. Et tes sœurs aussi, tes frères font du violon? Donc vous êtes vraiment une famille de musiciens? Oui. Et tes parents aussi, ils font de la musique? Oui. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Encore une fois, un peu moins vite. Ouais, toute seule. Ouais, maintenant tu vas le faire séparer. On vient de s'éclipser du cours de violon pour les laisser travailler un petit peu tranquille. Donc il y a aussi d'autres façons de s'exprimer. Il n'y a pas que la musique, avec la peinture aussi, mais il y a aussi avec la parole. Je crois que vous n'êtes pas originaire de la région, c'est bien ça? C'est bien ça, moi je suis lorrain au départ. Ah, vous êtes... Et lorrain de non directophone. D'accord, donc vous ne parlez pas le plat. Hélas non. D'accord, ça ne nous empêche pas de regarder la pastille de Francis qui va nous apprendre une expression. Regardez. D'avril de Blum. Ah non, je lis pas l'allemand, moi. Pas du tout.
De April die Blume macht, die Mai gibt, nee, die Farbe webracht. Ça veut dire quoi? En avril, les fleurs, ça fait des fleurs. Le mois de mai donne des Farverbracht. Farverbracht. Je ne saurais que dire. Die April die Blume macht, de Mai gibt nie die Farverbracht. À votre avis, ça veut dire quoi? C'est du plat. Hein? Oui, mais alors de avril, les fleurs font. Mais en mai, gibt nie die Farverbracht. Je sais pas. J'avoue, le dernier mot, je sais pas. Avril nous prépare les fleurs, mais leur donnera des couleurs. Ah, voilà. D'april die Blume macht. Der Mai gibt nie die Farverbracht. C'est le 26. Le mois d'avril, fait revivre les fleurs ou quelque chose comme ça. Et après le mois de mai, donne les couleurs. Très bien, bravo. Voilà. C'est ça. Et vu mon âge, je sais encore un peu. Ah bah oui. un peu. Voilà. On pourrait croire qu'au conservatoire, on enseigne seulement le solfège et la pratique d'un instrument, mais on enseigne aussi la danse. Et là, nous sommes dans une salle de danse. Oui, c'est le studio de danse du conservatoire. La classe de danse regroupe à peu près 80 élèves environ, de différents niveaux. Et on peut commencer assez jeune, on peut commencer à 5 ans l'éveil, puis initiation et ce qu'on appelle le cursus diplômant. Lui, commence à 7 ans. D'accord, donc vous avez une professeure de danse dédiée pour la danse classique, hein, c'est ça? Oui, les professeurs ont toujours en fait une spécialité, on va dire, ou une dominante. C'est vraiment classique ici, mais on est statutairement obligé de faire découvrir les autres styles de danse. Ça se fait sous forme de modules et de travail en projet tout au long de l'année. Cette année, on a eu un projet sur les danses Renaissance. L'an dernier, on avait un projet sur les danses jazz, ragtime et danse époque début XXe siècle. Est-ce qu'il y a des adultes qui pratiquent aussi la danse? On a quelques-uns qui le pratiquent dans le cadre de ce qu'on appelle le cours de ballet, l'ensemble chorégraphique, ou alors en perfectionnement si ce sont des adultes qui ont déjà fait de la danse auparavant. C'est ouvert aux adultes dans ce cas-là. D'accord. Et il y a une autre discipline aussi qui remporte un fort engouement dans le secteur de Sarreguemines, c'est les arts dramatiques. Vous pouvez m'en dire plus? Oui, les arts dramatiques, c'est quelque chose qui doit beaucoup au dynamisme de notre professeur d'abord, mais c'est aussi une discipline qui est très en vogue, en raison notamment des changements qui ont eu lieu dans l'éducation nationale avec le grand oral pour le baccalauréat et tout ça. Donc on a aussi près de 90 élèves en art dramatique avec des cours pour les collégiens et on commence nous le cursus diplômant à partir de 14 ans, mais l'initiation commence à 10 ans. Ensuite il y a 2 cours spécifiques pour les lycéens et 2 classes pour les adultes. Je vous propose maintenant d'aller voir une toute autre discipline. Elle se pratique à l'extérieur et le port du casque est obligatoire. Regardez. Donc Pump Track, c'est comme on peut le voir ici, c'est un terrain entièrement macadamé. Il peut y avoir aussi en terre, mais du coup toujours au plus lisse possible. Donc afin de pouvoir faire des tours complets sans pédaler, avoir beaucoup de vitesse. Sur certains Pump Track plus gros, on peut faire des sauts et commencer à avoir des figures. En fait, c'est une version dérivée du BMX en gros. Hein. Le BMX Race, c'est sur un circuit fermé avec des pneus plus petits, un vélo spécifique. Mais ça se développe depuis quelques années, depuis d'ailleurs que c'était le JO inscrit cette année à Paris. Donc du coup, ça a créé un vrai boost sur la pratique. Quoi. On peut le faire avec n'importe quel vélo, mais le vélo de dirt est quand même plus adapté de fait par son empattement court. C'est un vélo qui est vraiment très petit, on pourrait croire qu'il n'est pas à ma taille. Plus le vélo est court, plus il va être réactif, plus il va être vif. Et puis niveau équipement, c'est comme toujours, le mieux équipé possible, donc minimum casque et gants. Puis après ça peut aller coudière, dorsale et genouillère. Alors en fait nous on est au club à Saint-Jean-en-Vac. Par contre le Pump Track de Humbar, il est affilié au club de Vouzilaire. Voilà, donc le club de Vouze, c'est pareil, c'est un club qui a au moins 20 à 30 ans, je dirais. Donc après, c'est ouvert à tous les clubs, tout le monde peut rouler. Actuellement, il y a une centaine d'adhérents au club.
Moi, dans le pump track, alors moi, j'adore la vitesse et les sauts, donc c'est surtout ça. Donc, je m'amuse à faire des tours et à être de plus en plus vite, de plus en plus haut. C'est vraiment bien pour le cardio. Je suis à moitié mort là, à force de rouler. Mais ouais, du coup, c'est vraiment sympa. C'est complémentaire avec la pratique du vélo, parce que du coup, on travaille le cardio à fond la caisse sur un temps très court. Parce que... Nous nous trouvons maintenant dans une nouvelle salle. On peut y trouver un orgue, un piano et un clavecin. Et donc ça, c'est votre dernière acquisition, c'est ça? Alors c'est la salle qui est nouvelle, pas les instruments. Les instruments étaient déjà là avant, mais la salle a été créée il y a 1 an et demi maintenant. D'accord, ok. Et donc moi j'ai envie de vous poser une question. À partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer la musique? Alors ça dépend si on parle de la musique en tant que telle ou des activités du conservatoire. On peut s'inscrire au conservatoire en éveil musical à partir de 5 ans et en général on commence l'instrument à 7 ans. D'accord, ok. Et est-ce qu'il n'y a pas d'âge non plus pour commencer la musique, je suppose? Non, on peut commencer adulte, on peut commencer même très tard. Ça nous est arrivé, on a des élèves qui ont commencé à 45 ans, 50 ans. D'accord, mais est-ce que c'est pas un peu plus difficile quand on est adulte de commencer un nouvel apprentissage? C'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on se pose trop de questions quand on est adulte. Les enfants le font par inspiration et par imitation sans trop réfléchir. Les adultes ont besoin de comprendre avant de le faire. Mais sinon, après, quand on a la motivation, ça marche. D'accord. Et en termes de nombre d'élèves, alors, vous avez combien de proportions adultes, enfants? Alors, on a 550 élèves cette année au conservatoire et on a à peu près 110 adultes. Donc une proportion qui est comparable à celle des autres conservatoires. C'est la proportion normale, je dirais. Ok, ben merci pour toutes ces précisions. Comme il n'y a pas d'âge pour commencer d'un instrument, il n'y a pas d'âge non plus pour jouer avec le quiz de Sandrine. Regardez. Hop là, c'est l'heure de jouer. Je me trouve aujourd'hui dans les rues du centre-ville de Sarreguemines et vous ne devinerez jamais sur qui je suis tombée. Tu peux venir? Coucou Marie. Alors vraiment, c'est du pur hasard. Et je me suis dit, pourquoi pas te prêter toi aussi au jeu, vu que tu lances toutes les semaines. Alors si ça te dit, bah oui. C'est toi qui es engagé pour Allez, hop là, jouer. on peut jouer. C'est parti. Et je tiens à dire que je suis même venue à vélo. Et oui, c'est ça, tout à fait. Tu fais du vélo dans la vraie vie aussi. Alors, j'ai... Pas trop dur, hein, s'il te plaît. Je vais essayer. En tout cas, j'ai, comme toutes les fois où on fait le petit jeu, j'ai la fameuse carte. Je vais te donner un stylo et puis je vais te demander si tu saurais replacer Rémelfin sur la carte. Attends, je te garde le capuchon. Alors, je sais où c'est Sarreguemines. Oui. C'est ici. Ouais. Rémelfin, c'est juste à côté. C'est un petit... Mais de quel côté? Mais de quel côté? C'est ça le problème. Ah là là. C'est dur. Je peux prendre le temps de la réflexion. Vas-y. Je te laisse, mais faut pas tricher. Hein. Allez. Lance-toi. Ici. On va voir. Alors, je regarde la réponse et après je vous montre. Tu es sur quoi? Ouais là là, Rémelfin, magnifique. Eh bien, sans tricher, on est sur Rémelfin. Eh ben, les gens vont croire que t'as triché. Hein. Mais non, vraiment, pas du tout. Vraiment, bien joué. Merci. Bien joué. Et j'ai une autre petite question pour toi à Ernest Villers. Est-ce que cette photo représente l'ancien donjon du château, un moulin ou une chapelle? Alors, l'ancien donjon du moulin. C'est à Ernest Villers. Oui, et on est passé hier avec Thibaut pour notre émission. Hop là. C'est à côté de Hirbach, si je me trompe pas. Non? C'est un autre donjon. Oh, je sais pas. Donc tu penses que c'est un donjon? Un donjon de château? Oui. En fait, non. C'est une tour adjacente à la chapelle fortifiée de Eckenransbach. Ok. Donc c'est quand tu vas vers Ernest Villers, tu tournes à gauche quand tu viens de Sarreguemines. Oui. Et c'est Eckenransbach, c'est là-bas. Ok. Voilà, au moins tu auras appris quelque chose. Voilà. Et en plus, Rémelfin, c'était la première commune, si je me trompe pas, où tu étais avec l'émission Au Plat. Je crois que c'était la première. C'est vrai. On voilà. était au gîte. C'est ça, la boucle est bouclée alors. Oui. Bon, super, j'espère que ça t'a plu de te prêter au jeu. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. À demain. Oui, à demain. Et puis à vous, je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un bon moment et à très vite. Donc, merci beaucoup Benoît de nous avoir fait découvrir votre conservatoire. Peut-être que ça a donné le déclic à certains pour s'inscrire pour un instrument de musique ou alors pour autre chose. Ou pour de la danse ou pour du théâtre, puisque nous avons les 3 spécialités. Merci à vous d'être venus, merci. Mais de rien. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine dans un autre lieu et avec un autre invité. Et hop là!